Le gars s'est marié. Et cette fille est tellement zélée à l'église. Elle a trouvé un bon boulot, mais se marier est un souci, est un problème. Et elle sort, elle fait l'évangélisation, elle sauve des âmes. Mais trouver un mari est un problème pour elle. Dieu lui a fait grâce un jour. Il y avait un jeune homme qui est vraiment calme, timide dans la maison de Dieu. Il a des diplômes, mais il est au chômage. Et Dieu a mis ceci au cœur de la fille que son mari est ce jeune homme. Pardon. Le jeune homme, sachant qu'il n'a pas de boulot, ne s'aventure jamais à approcher d'une fille, bien d'une femme dans l'église. Jusqu'à la messe ne termine, le voici avec son sac sur la route de retour. Il part, il retourne chez lui. Maintenant, quand la fille insistait dans la prière demandant à l'Éternel un mari, on lui a donné la direction de ce jeune homme. Mais voilà le jeune homme qui n'a pas le temps pour s'arrêter pour dire Alléluia à qui que ce soit dans l'église. Alléluia. La fille est sur ses genoux. Amen. Et il commence par prier. En vérité, un jour, le jeune homme s'est arrêté auprès d'elle. Amen. Ils n'ont pas fait les marches tortueuses que nous arrivons à faire, nous, non. Ils n'ont pas fait gna 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 comme nous avons l'habitude de le faire. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés sur la bonne voie. Et après, le monsieur a trouvé du boulot. Et ils ont célébré un bon mariage. Et le mariage à Megbea. Et le monsieur s'est retrouvé faible sexuellement. Et il était sexuellement impuissant. Il est sexuellement impuissant. Et comme de l'amusement. Un mois, 2 mois, ils sont allés à l'hôpital et le résultat final est qu'il n'y a plus de solution à donner. Ils sont allés chez le pasteur a dit quoi? Ils ont fait les tests avant de faire le mariage, non? Le jeune homme dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce que c'est. 5 mois. Après 5 mois de mariage. Et le jeune homme a appelé la femme pour lui dire: je ne vais pas te perdre le temps. La manière dont elle tient l'œuvre de Dieu, il ne veut pas que ce soit un handicap pour son œuvre. Et qu'il demande le divorce. Et qu'elle retourne pour se marier. Et qu'elle ait des enfants. Et que lui il n'est pas venu pour ce genre de problème. Et la dame dit: il n'y a pas question de divorce. Il n'y a pas question. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu fera quelque chose pour t'écouter. Alléluia. La fille a refusé catégoriquement. Et qu'appelle ton divorce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant à Dieu? Dieu va le faire. Il n'y a pas question de divorcer. Amen. Jusqu'à ce niveau-là, il priait concernant la situation. Mais chacun priait de son côté concernant la situation. C'est une dévoreuse de prière. Et dans l'agneau, quand elle se lève, elle se dans son coin, elle prie ardemment. Et ça ne va pas. Ils ont invité un homme de Dieu. Et Dieu leur a parlé concernant la foi. Et il a prêché dans l'église sur la foi. Et quand ils sont revenus de l'église, et le jeune homme s'est approché de sa femme. Il dit:
Dieu fera quelque chose. À partir d'aujourd'hui, nous allons être un, nous allons rester en unité pour prier pour cette situation. Dès l'aube, il se lève et il prie. Il prie. Après un mois de prière, et la fille a reçu une révélation. Amen. Elle s'est vue qu'on l'a menée dans la brousse. Et ils ont montré certaines herbes pour prendre et préparer, faire une potion à son mari. On ne lui a pas donné le nom des herbes. Mais elle dit quand elle va les voir, elle va les reconnaître. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es un jeune homme ici, Dieu veut te faire grâce, qu'il te fasse grâce avec ce genre de filles zélées dans la prière. Une femme qui aime Dieu, qui a son cœur pour Dieu. Pas cette femme qu'on va te donner quand il n'y a pas de la farine dans le pot. Quand tu lis son visage, tu détermineras la cause à même. Non. Et quand tu vois son visage, tu auras en même temps le souci qui se trouve dans la maison. Et sa démarche aussi change automatiquement. Est-ce que tu comprends? Mais à la fin du mois, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait ressemble au geste du pigeon. À partir du 20 du mois, et déjà à partir du 20 du mois où le budget est légèrement réduit, et elle est là et puis elle lance les choses, les assiettes. Elle commence pas à aboyer. Elle commence pas à aboyer. Et quand il est l'heure de préparer, lui, elle décale tout. Et c'est quand elle verra son mari dans la maison, c'est en ce moment qu'elle va faire le feu pour préparer. Et quand elle entend la fin du mois, l'atmosphère change en même temps. Parce qu'elle sait que le bulletin de paie de son mari va sortir. Et que Dieu te chasse ce genre de femmes autour de toi. On a bien compris. Que Dieu dit que Dieu te chasse ces gens de femmes autour de toi. Vous les hommes aussi, qu'à la fin du mois, vous ne revenez pas vite à la maison. Tu vas aller chercher telle personne, telle personne, telle personne. Et maintenant tu amènes la moitié de ta paye à la maison. Et quand on dit le quoi, tu dis j'ai oublié. Tu as tellement de choses à dire. Tu parles jusqu'à ce que ça mousse autour de ta bouche. Oh sœur, que l'Éternel chasse ce genre d'homme de ta voix. Ouais, homme, à la fin du mois, tu mets du chewing-gum dans la bouche que tu mâches. Et tu m'as tato. Et tu vas mettre de la maison. Et quand à la fin du mois, déjà du 1er au 15, tu ne pries plus, tu t'abstiens de prier parce que tu as un peu dans ta poche. Et réveiller ta femme et les enfants pour prier. Et tu fais le cercle et puis tu sors. Et tu mets les papiers dans ta poche. Et déjà au 23e du jour du mois. Et maintenant tu viens chez ta femme, prions. Que la parole de Dieu te délivre ce matin. Alléluia. La sœur a eu cette révélation concernant certaines herbes. Elle a pris 3 semaines pour chercher ces herbes. Il y a une certaine situation qui arrive dans nos vies. Ce n'est pas la prière qui le fait, ni les veillées. Persévérance. Mais plutôt c'est la persévérance. Elle est tout et persévérer. Tu pries, mais il faut persévérer dans la prière.
Certains oublient la persévérance quand ils prient. Situation d'olé. Non, non, mais d'olé. Tu as besoin d'être persévérant. Tu dois persévérer. N'oublie pas ce que je viens de dire. Certaines situations vont se présenter dans ta vie. Amen. Amen. Et après 3 semaines, la femme a trouvé les herbes auprès d'une vendeuse d'herbes au marché. Écoute ce que Satan lui a fait. Quand elle a indexé l'herbe, la dame lui a dit, la vieille lui a dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Elle lui a narré la raison. Et la dame a dit non, 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 non. Et ma fille ne fait pas ça. Et c'est cette herbe et celle-ci qui font ceci. Ce que tu as montré l'a fait du palu. Non, non, non. La fille a dit non. C'est ça qu'on m'a indiqué. Il dit ma fille, c'est moi qui suis dans ce boulot, non? Et ce que je te dis, fais-le. Et maintenant, la fille a acheté ce que la dame lui a indiqué. Et elle est retournée à la maison en fait. Et le mari, tu as trouvé les herbes. Et où est-ce que tu as trouvé? C'est ça qu'on t'a indiqué. Elle a dit ce que la dame lui a dit au marché, au mari. Le mari a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et on a prié des mois. Dieu t'a révélé les choses. Tu es parti au marché, tu reviens et tu me dis qu'une vieille. Tu as vu la chose. Maintenant tu me dis que la vieille a dit ceci. Quand tu prépares à boire, moi je ne vais pas boire. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que lui ne boira pas. Et la fille est retournée au marché avec les herbes. Et elle a changé. Et la vieille lui disait, tu prépares, tu bois le matin, le midi et le soir pendant 3 jours. Elle a préparé l'herbe à son mari. Le mari a eu sa guérison. Alléluia. Actuellement, ils ont 4 enfants. Après 7 mois d'infertilité. 7 mois de puissance. Les nous André Mebeske nous soins, nous sommes galopés, nous sommes si waodo. Certaines femmes ont quitté le foyer à cause de ce problème. Mon mari n'est pas tellement, mon mari n'est pas comme ceci. Elles n'ont pas été persévérantes dans leur prière. Et elles ont laissé ce que Dieu leur a donné. Et qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qui a amené la révélation? Les deux se sont convenus et ont prié ensemble. Avant, ils priaient chacun de son côté. Quand ils ont accepté à être unis dans la prière, il y a eu solution. Amen. Amen. La femme se prenait et comme elle était supérieure à l'homme dans la prière, raison pour laquelle quand elle se lève, elle se met de son côté pour bombarder, pour détruire. Alors que Dieu ne veut pas marcher dans cette séparation de leur prière, mais plutôt Dieu les espérait les avoir dans une unité. Le jour où ils se sont convenus à prier dans cette unité, alors Dieu a agi. Amen. Amen. Là où les frères sont ensemble, Dieu envoie la grâce. Amen. Amen. Yes. Tu es béni ce matin. Soyons ensemble et que nous nous aiguisons.
Soyons ensemble. Que Dieu nous envoie sa grâce en toutes choses. Alléluia. Amen. Et que le groupe d'intercession écoute. Ce qui mine le groupe de prière, c'est la division. C'est la division. Moi aussi, je vais rester ainsi. Et vous allez vous retrouver ainsi. Et vous allez faire des heures de prière. Mais vous n'êtes pas un. Ça ne va pas marcher. Et vous, pardon. Et vous allez entendre, ils vont prier, mais il n'y a pas de changement. Et vous ne priez pas dans la bonne condition. Et si c'est ainsi, il faut disloquer, il faut détruire le groupe. C'est plus la peine. C'est plus la peine.